Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert. Quand je lis la presse là, je regarde les titres, je regarde comment ça passe. Je me rends compte qu'on est en 2025, mais les gars ont encore le process de 2018. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Kamto no gotaya, oli watade, oli watade, kamto no gotaya, oli watade, oli watade. Oh les enfants, ça ne change pas. Ça ne change pas, ça continue. 2018, ce n'est pas 2025. En 2018, ces choses pouvaient nous effrayer. En 2025, ça nous fait rire. En 2025, ça nous réconforte. Parce que quand je vois ça, je comprends que le pôle positionnement du président élu Maurice Kamto est à ce niveau maximum et qu'en bas, ce que vous entendez, c'est les pleurs du Mbolé. Ça, c'est ce qu'on appelle les pleurs du Mbolé. Incapables de faire même un article sur le bilan de Paul Biya. Ils espèrent pouvoir transformer l'élection présidentielle en un référendum anti-Maurice Kamto par la propagande de la calomnie et la saleté. Incapables de mener la moindre enquête sur le moindre projet, ces journalistes à 2 balles. Incapables de faire un papier sur le bilan de Paul Biya. Incapables de faire un papier sur la nature du Cameroun et tout. Mais ils ont pour projet de transformer l'élection présidentielle en un référendum anti-Maurice Kamto par le mensonge, par la propagande et par la calomnie. Mais je vous dis que il faut transformer, il faut traduire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le défenseur de la veuve et de l'orphelin, le défenseur du pauvre, le défenseur des Camerounais qui sont en bas, le défenseur des en bas, c'est déjà placé comme ça là, comme le groumier, et ils sont déjà en train de taper sur son dos. Pour que tu captes. C'est-à-dire que c'est pour que vous compreniez que quand tu lis ça, tu dois comprendre que le président, le Maurice Kamto, le patron de notre résistance, s'est déjà placé comme ça. Et ils ont commencé à envoyer les boules puantes sur son dos. Mais comme 2025, ce n'est pas 2018, c'est des chatouillements qui nous font rire. Kamto, Nogotaya, ole watade, partage mon pépé, ole watade, Kamto, Nogotaya, ole watade, ole watade. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il arrive donc que monsieur le ministre des Sports s'est retrouvé à Bruxelles en train d'aller faire le malin. Il a croisé des Camerounais en colère. Il a croisé des Camerounais en colère, des Camerounais déprimés par la politique de Paul Biya, des Camerounais chassés qui souffrent de la gouvernance de Paul Biya, des Camerounais qui ont été expulsés, qui ne peuvent plus revenir au Cameroun, des Camerounais en colère. Et il est parti leur manquer de respect, ce ministre de la Jeunesse. Et les Camerounais de la diaspora lui ont redonné cette politesse. OK? Alors, en ce moment précis, les bonhommes qui sont à Yaoundé ont décidé que tous les Camerounais en colère sont tous militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Parce que c'est l'alternative. Ce qui n'est pas faux. Mais ce qui est faux, c'est de croire que Maurice Kamto peut avoir le bouton qui contrôle les frustrations et les colères que Paul Biya a déclenchées chez les Camerounais. C'est ça qui est un problème. C'est ça qui est un problème. Mais ce n'est même pas ça le débat, c'est le problème entre Paul Biya et ses enfants. Alors les enfants de la brigade anti-Sardina que vous voyez là, c'est les enfants de Pomba. C'est les enfants qui sont détruits par qui sont meurtris par la politique de Pomba. Il va seulement répondre à la base. Il va faire comment? Il va répondre à la base. C'est-à-dire qu'il va partir à gauche, il va partir à droite, il va accuser ceci, il va chercher. L'unique personne que la base cherche et interpelle, c'est Paul Biya. Parce que ce sont ses enfants. Ah oui! Ah oui, oui, oui! C'est les enfants de Paul Biya, les enfants de la République. Ce sont ces créatures. Non, vous ne captez pas. La base, c'est aussi les créatures de Pomba. Les frustrés,
Quand tu frustres les gens, quand tu agresses les gens, quand tu appauvris les gens, quand tu les fais beaux-arts, c'est toi qui les fabriques. Donc c'est aussi des créatures de Pomba. Et chaque créature réagit à son créateur en fonction de ce qu'il a reçu. Ceux qui ont reçu à manger, ceux qui ont reçu des postes, ceux qui ont reçu des maisons sont en train de défier le créateur. Mais ceux qui ont reçu des coups de pied, des coups de bâton, ceux qui ont été chassés, ils donnent des coups de pied à leur créateur. Et ça ne chauffe pas. Le problème, c'est que ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Donc, en ce moment précis, le président Maurice Kamto est de nouveau au cœur de l'actualité. C'est de nouveau le baromètre. Il est de nouveau le phare qui illumine le peuple camerounais dans l'obscurité. Il est de nouveau le phare qui illumine le peuple camerounais dans l'obscurité. La question qu'on a envie de leur poser, les enfants, c'est au lieu d'écrire tout ce torchon que vous avez écrit là, comment Kamto et la base ont planifié l'agression du ministre Mounouna Foutou et l'ambassadeur Daniel Evina en Belgique. Je vous pose la question, si au lieu d'écrire ce torchon, vous aviez affiché la liste électorale nationale, on n'aurait pas gagné en temps. On pose une question. Si au lieu d'afficher ce torchon que vous avez affiché là, vous avez placé la liste électorale nationale à la place, c'est 4 pages et tout le monde est dedans. Si vous avez décrit ça, vous avez ça, on aurait avancé. Quand vous prenez l'autre, Maurice Kamto donne l'ordre à la base de brutaliser l'ambassade de Belgique. Vous croyez franchement que ça fait rire qui, à part vous? Oh là là, les enfants. Au lieu d'écrire tous ces torchons que vous êtes en train d'écrire là, vous aurez pu afficher la liste électorale nationale. Parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui intéresse le peuple. La liste électorale nationale, la propagande, la calomnie, le mépris, la saleté. Je vous ai dit que le gars est tendu comme ça, comme un arbre dur. Ça veut dire que son dos est 2 fois plus dur qu'en 2018. Sa détermination est 2 fois plus forte qu'en 2018. Ceux qui le touchaient en 2018 ne le touchent pas. Et le mur en béton que le peuple de la résistance et du Cameroun tout entier a dressé autour de Maurice Kamto font que vos petites saletés ne peuvent pas le toucher. Ça ne peut pas le toucher. Mais au moins, ça répond à une question fondamentale. Qui est celui qui a la légitimité, Maurice Kamto? Qui est celui qui fait peur à celui qui fait peur à tout le monde, Maurice Kamto? Qui est celui qui a la totale indépendance politique et la meilleure vision politique pour le Cameroun de demain, Maurice Kamto? Qui est l'alternative pour notre pays? Ça, c'est Maurice Kamto. Les 3 journaux que vous voyez qui sont sortis aujourd'hui répondent exactement à cette question. Si vous doutez encore, j'espère qu'à ce moment, vous ne doutez plus. Kamto no gotaya, ole watade, Kamto no gotaya, ole wata, ole wata, Força, Pépé, força. Je sais que c'est pas facile, mais je te fais confiance. Je sais que tu es prêt. Je sais que tu es armé. Je sais que tu es là. Gareth, c'était papa.